Salut à ton petit pote, moi c'est François et bienvenue à toi sur la chaîne Au bout du fil. J'espère que tu es content de me retrouver mon pote, parce qu'aujourd'hui on va essayer de faire de la perche. Voilà. Je suis allé sur un spot là, un morceau de rivière, un bief de rivière où je sais qu'il y a beaucoup de perches et je sais que l'automne c'est une excellente saison pour la perche. Donc récemment j'ai fait pas mal de brochets, donc je me suis dit on va un petit peu changer. On va changer les techniques, pêcher un petit peu plus petit, plus léger, au crank avec des petits leurres souples pour, pour changer, parce que je pense que la pêche c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de pouvoir multiplier les techniques et changer les conditions de prise et les spots et les choses comme ça. Donc on va essayer de kiffer les potos, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Voilà, allez, on est parti. On vient de passer ici, là, il y a une pente. Et dans la pente, c'est absolument gavé d'énormes poissons. Voilà, donc on va y aller tranquille et on va voir si on peut taper un silure. Écoute, c'était pas prévu, on verra. S'il faut, va rien se passer. Je vais vous montrer un truc les gars, parce que l'avantage c'est qu'il fait gris. Regardez. 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 Alors. Regardez les potes. Tu vois ce truc là? Bah ça, c'est un énorme silure. Voilà. Donc là, tu as les petits poissons. Tu vois, les poissons, bah, c'est quand même bien teinté. Donc je pense qu'il y a de la carpe et tout. Là, regarde là. Là, il descend. Il remonte. Hein, ça. Et là, il est bien passé sur mon écho. C'est un magnifique silure. Il est sublime et il bouge très peu. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire tomber un leurre bait devant et lui secouer. Et puis on va se faire démonter, ça va être marrant. Voilà, tu vois là, regarde, il est sublime. Et il est gros. Hein. Et il reste sous le bateau, il est là. Il bouge pas. Enfin, il se décale un peu de l'écho, ce qui est normal parce que mon bateau bouge, mais il est là. Très belle perche. Voilà. Je l'avais dit les potes, très belle perche. C'est un très beau poisson, ça. Très beau poisson. On a sorti le vivier. On va la mettre dedans. Et après je vous ferai les releases tout. Les perches. Lucky Craft encore une fois les potes, regardez-moi ça. Magnifique poisson, encore très bien piqué. Mais il est génial ce leurre. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé et je suis ravi.
Elle est belle, hein. C'est un bon poisson, hein. Allez, on la met dans le vide pour continuer à fishing tranquille. Je sais pas ce que c'est. Là, il y a un très très joli banc de très petits poissons. Et donc, on va voir si dedans il y a des perches ou des chubs. Poisson. Ouais, ça se défend bien, mais ça sent le micro-cheven, ça. Oui, voilà, c'est un nano chub, ça. Allez, on le drop, comme ça on va vite. Regardez sur quoi il se jette. Voilà. Allez les potes. Nano chubby. Hop. Salut. Bon les potes, on vient de faire une pause. Tu vois, on s'est posé sur ce petit ponton là. Moi j'ai fait une sieste. Ouais, j'ai dormi. Maintenant je fais ça souvent en fait. C'est qu'en fait, si vous voulez, j'ai quand même 1 heure de route pour venir ici. Et des fois je pêchais que le matin. Donc, quand je faisais des grosses sessions, c'était pas très grave. Mais là, vu que ce matin, ça n'a pas été ouf, du coup, on va tirer un peu sur l'après-midi. Et on va essayer de voir un peu ce qui pourrait se passer. Ouais. Ah. Et je sais pas, vous pouvez dire pardon, désolé ou être poli aussi. Ben ça va, j'ai pas vu derrière un arbre. Ah ouais. Ah t'es un mec sympa toi en fait, souriant hein. Mais pourquoi fait... Mais je ramène pas ma science, je te dis juste gentiment désolé tu vois. Ben ouais, mais j'ai contourné la première fois, sauf que ça fait 2 heures plus tard, donc je savais pas que t'étais encore là, et vu qu'il y a l'arbre devant, j'ai pas vu les cannes. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre d'être comme ça, tu vois. D'être vénère comme ça, tu vois. Je sais pas, t'es en camping, t'es en vacances, calme-toi, reste cool. Ben moi je suis tranquille, hein, regarde. Ah d'accord, bon ben écoute. Vas-y. Ouais, fais le vénère, vas-y. Ouais, fais pas le malin, va. Mais allez. Tout de suite, voilà, le mec il joue la violence parce qu'il a que ça, quoi. Il peut pas parler, donc il s'énerve. Et ouais les gars, les carpistes quoi. Coucou YouTube. Il m'a stressé ce bâtard. Bah parce que moi j'ai commencé à hésiter. Hein. Je me suis dit, est-ce que je vais devoir aller lui péter la gueule hein. Bah il y a un moment donné, moi tu sais, il y a un truc dans la vie, voilà. Hein, peut-être que vous, c'est pas comme ça que vous le voyez, hein, mais moi on ne cherche pas des mouises. Je veux dire, moi dans la vie, j'embête personne, tu vois, je suis un mec cool. Franchement, moi j'embête personne dans la vie. Tu sais, je suis pas le genre de voisin relou qui se vénère parce que les gens font du bruit. Tu sais, je suis pas... Ah, voilà, après si les mecs ils déconnent, bien sûr, mais tu sais, je suis pas le mec... Tu vois, moi je cherche pas. Souvent, moi je pars par contre si on me casse les couilles, tu vois. Je dis, monsieur, moi le mec, bon ben voilà, j'ai pas vu ses lignes. Ouais, c'est vrai que c'est la 2e fois que je passe, mais bon, il y a un moment donné, tu sais, je suis pas là pour me souvenir par cœur de toutes les lignes où elles sont placées, patati patata, tu vois. Bon voilà, moi le mec, il se vénère, il me dit dégage de là avec ton bateau. Bon ben voilà, tu vois, moi je me laisse pas faire, tu vois, il y a un moment... Après voilà, hein, je sais que chaque personne réagit différemment. Moi, j'estime, voilà, j'ai, comment on appelle ça, j'ai mon amour propre et je veux pas... Et j'y tiens énormément. Je tiens énormément, je trouve que c'est très important. Je trouve qu'aujourd'hui les gens en fait ils se défendent plus assez. Je dis pas dans le genre avec de la violence, mais avec les mots, ils se défendent plus. T'as des gens dans des entreprises, ils se font malmener par des collègues, par de leur famille, par leurs amis. Il y a des gens, ils se font malmener.
Et t'es pas obligé de te battre en fait. Dans le monde, t'es pas du tout obligé de te battre. En fait, les gens qui en arrivent à se battre, c'est des gens faibles. C'est des gens qui ont une qualité mentale merdique. Tu vois là, le mec, il savait plus quoi répondre. Donc la seule chose qu'il m'a dit, c'est viens. Tu vois là, ça c'est typique le type. Bah il a plus rien à me dire, tu vois. La seule chose qu'il a, bah c'est un petit peu de gras, tu vois. Et donc il veut s'en servir pour essayer de me péta. Le truc c'est que dans l'histoire, bah le perdant c'est lui. Parce qu'il serait pas. Il le sait hein, au fond de lui-même. Bah il est passé pour un con en fait. Mec, il est passé pour un teubé. Et il le sait. Ah mec, pas ta science. Déjà, ça veut dire que le type il est pas intelligent. Déjà, non mais je veux dire. Après voilà, on va pas tourner en rond là-dessus, mais c'est vrai que ça me fait doucement rire quoi.